Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui est une 11e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Gaudin, à partir de citations d'illustres penseurs sur le thème de la sagesse et soi. On a une première citation d'un Indien, Jiddu Krishnamurti. La connaissance de soi advient par l'observation de soi-même dans ses différentes relations. Effectivement, ça vient en fait de Socrate, connais-toi toi-même. C'est la base. Il vaut mieux apprendre à mieux se connaître soi-même. Mais une fois que ceci est dit, vous allez observer que vous vous comporterez différemment, vous le verrez, en fonction des individus que vous côtoyez. Si c'est votre mère, si c'est votre père, n'interagissez pas de la même façon. Donc, ou avec tel ou tel ami, on n'est pas pareil. Donc, en fait, et dans l'amour éros, encore moins. Donc, en fonction des différentes relations, on n'interagit pas de la même façon. Et c'est très intéressant de mieux savoir pourquoi et comment. Par exemple, avec une amitié féminine, c'est pas exactement pareil votre relation qu'avec une amitié masculine, quel que soit votre sexe d'ailleurs. Donc, en fait, la connaissance de soi, c'est un long cheminement. Et même à la fin de votre vie, vous ne comprendrez pas entièrement. Faut pas se leurrer. Donc, en fait, la connaissance de soi, c'est un long cheminement qu'il faut faire régulièrement, essayer de comprendre comment s'améliorer dans toutes ces différentes relations. Mais là, donc, tu parlais de la connaissance de soi, mais en fait, ton exemple reposait sur la connaissance de l'autre. En fait, la connaissance de soi, à travers les différentes relations. C'est qu'on n'est pas pareil avec sa femme ou son mari, son conjoint en amour éros, qu'avec ses amis ou avec sa famille. On n'interagit pas de la même façon. Très bien, bah donc nous allons passer à la citation suivante, qui est de Pierre-Jules Stahl. Il est parfois difficile de se gouverner soi-même. Alors, on pourrait l'interpréter de deux façons différentes. La première, c'est la plus naturelle, c'est qu'on est souvent, enfin souvent, ça arrive qu'on soit en colère ou qu'on ait de la haine contre quelque chose. Et à ces moments-là, quand on est en colère, on a excessivement du mal à se maîtriser soi-même. Ça demande une vraie maîtrise de soi. Et donc, c'est pas facile de rester zen quand on est en colère. C'est vraiment très difficile. Et deuxièmement, le deuxième sens de cette maxime, c'est de trouver sa trajectoire dans le futur, de se gouverner dans son futur, choisir les bonnes directions. Ça aussi, c'est très difficile de savoir quelle est la meilleure trajectoire dans la vie pour soi. Et donc, pourquoi est-ce que c'est difficile? C'est difficile parce que c'est soi-même et que c'est plus facile souvent parce quand c'est les autres. Ben, en fait, par rapport aux autres, on a un certain recul par rapport à eux et donc on a une certaine objectivité. Tandis que par rapport à soi-même, on est rempli de subjectivité et on a du mal à avoir du recul sur soi-même. Trouver la meilleure trajectoire pour soi-même, c'est vraiment pas facile, quel que soit l'individu d'ailleurs. Comme disait Montaigne, il n'est science si ardue que de bien et naturellement savoir vivre cette vie, qu'on étudiera dans un autre chapitre des citations. D'accord. Donc maintenant, nous allons passer à Gabriel Marcel, le Non, je viens sage de le faire. raté. Donc maintenant, nous allons passer, j'ai oublié de déplacer ma marque, voilà.
Donc maintenant, nous allons passer. Non, non, je ne l'ai pas dit. On était toujours à gouverner soi-même, là. Excuse-moi. Je t'ai reposé la question sur gouverner soi-même. Oui, mais maintenant, on passe à plot. Oui, mais on était à gouverner soi-même et après, c'est maîtrise de soi. Ah, c'est moi qui ai raté un truc. Alors, je recommence. Gabriel Marcel, le sage est celui qui est parvenu à une certaine maîtrise de soi. Ah, voilà, ouais, c'est moi qui ai raté un épisode. Errare humanum est, comme on dit. Perseverare diabolicum est. L'erreur est humaine et la persévérance est diabolique. Donc, vous voyez, cher vidéaste, nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des anges. Ah, bah ça, nul être humain est parfait. Il faut bien le comprendre. Tout le monde Donc est là, soumis. revenons à Gabriel Marcel. Donc, le sage est celui qui est parvenu à une certaine maîtrise de soi. Oui, en fait, la maîtrise de soi, c'est pas facile. D'ailleurs, les maîtres en arts martiaux y arrivent à une certaine maîtrise de soi. Par exemple, quand on doit maîtriser certains katas, savoir garder le self-control dans un combat au corps à corps, c'est pas facile. Et puis aussi dans les relations humaines, pour essayer toujours d'avoir une relation harmonieuse, sereine et stable avec les autres, il faut jongler avec les mots et essayer de toujours garder un certain self-control. C'est, c'est pas facile d'acquérir une maîtrise de soi. Ça demande un long entraînement. Et voilà. Voilà, et pour terminer, donc, nous avons une citation de Plaute qui dit: le sage est artisan de sa fortune spirituelle. Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme on l'avait vu dans une citation précédente, le sage se perfectionne lui-même, comme disait Bouddha. Mais c'est plutôt un artisan de lui-même. C'est plutôt presque un artiste qui se sculpte petit à petit, tous les jours, un peu plus. Et il sculpte quoi? Il se sculpte lui-même dans, dans toutes ses facettes. Et il essaye de s'enrichir humainement, de toujours progresser vers une meilleure connaissance des choses et une meilleure adéquation avec le réel pour mieux s'adapter avec le réel. Ça demande beaucoup d'efforts, d'être comme un sculpteur qui se sculpte lui-même. Voilà pour cette nouvelle introduction. Voilà, donc c'était cette 11e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Gaudin, à partir de citations d'illustres penseurs, et nous étions sur le thème, et nous allons continuer à l'être, de la sagesse et soi.